C'était Bad Boys Dinner Circles. On retrouve Carmen et l'Escam juste après. Paris, Londres, Berlin, Tokyo, Hawaï, New York, Rio de Janeiro. Attends. Comment tu as pu te rendre dans autant de villes? Grâce à mon métier, je suis hôtesse de l'air. C'est génial. Tu as fait quoi comme études? J'ai été à l'Escam. L'Escam, c'est pas une école de management? Pas seulement, ils ont des formations très diverses. En communication, en immobilier, en management et en tourisme. Et puis ils se concentrent sur l'alternance et forment jusqu'au bac+5. Et comment s'est passée ta formation d'hôtesse de l'air? Grâce à l'Escam, j'ai pu faire ma prépa pour réaliser mon CCA en un mois. Une bonne occasion pour les étudiants car en ce moment Air France recrute. Et l'Escam est présente dans la région Bretagne avec ses écoles à Brest et à Lorient. Et bientôt, ils s'installent à côté de chez nous, à Rennes. Alors si toi aussi tu veux devenir hôtesse de l'air ou steward, renseigne-toi sur escam.bzh. Alors Carmen, vous allez nous parler de l'Escam. Oui, complètement. On est en compagnie du directeur général de l'Escam en général, et donc qui est notre partenaire, qui est un de nos partenaires. C'est pour ça que vous avez entendu la pub juste avant. Et c'est Maëlys Payan qui va nous en parler un petit peu plus. Bonjour Jean-Luc Queyrat. Bonjour Alice. Donc vous êtes donc le directeur général de l'Escam. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire ce que ça signifie Escam? Alors Escam, c'est l'école supérieure de commerce, des affaires et du management. Et donc où se situe votre école? Nous avons 3 établissements, Brest, Lorient, et nous ouvrons en septembre prochain à Rennes. Et alors quelle formation vous proposez du coup? Alors, nous proposons des formations Bac+2, enfin BTS, Bac+3 et Bac+5 dans 5 filières. Commerce et marketing, communication et digital, management ressources humaines, finance et immobilier, et tourisme et aérien. Et donc votre école est reconnue par l'État? Bien sûr. Et donc je suppose que vous ouvrez sur des métiers divers et variés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de métiers qu'on peut rejoindre après la formation à l'Escam? Oui, alors l'ensemble de nos formations prépare à des métiers assez divers. Effectivement, on peut être chef de rayon, on peut être commercial itinérant, on peut être conseiller financier dans le secteur bancaire, on peut être responsable des ressources humaines ou on peut être aussi hôtesse de l'air ou steward, par exemple. Donc en fait, il y a des spécialisations pour aller dans ces branches de métiers particulières? Oui, selon la filière. Oui, d'accord. Et alors comment devenir élève à l'Escam? Eh bien, soit on postule via Parcoursup, soit on nous adresse un dossier en direct, un dossier de candidature. Et ensuite, on propose aux candidats donc, de passer des tests en ligne et de nous rencontrer. Et l'entretien de motivation, qui est d'ailleurs aussi important que le dossier scolaire ou la réussite au résultat des tests. Et quel type d'élèves recherchez-vous, tant par leur formation préalable que par leur profil, leur qualité et leurs défauts aussi? Alors, on s'intéresse nous d'abord, alors on n'a pas de profil type, parce qu'on s'intéresse d'abord à la personnalité et au projet du candidat et à ses motivations. Les formations que l'on propose sont dispensées pour la majorité d'entre elles en alternance, et on s'intéresse à des candidats qui choisissent de faire l'alternance et qui ont bien compris quels en sont aussi les enjeux et qui ont cette motivation pour ça. Et donc est-ce qu'on peut rejoindre l'Escam par exemple en ayant un bac pro, un bac techno ou un bac général? Absolument. Et vous recherchez peut-être plus des profils plus scientifiques ou plus littéraires ou... Pas du tout, pas de profil type, et je dirais même surtout pas de profil type, parce que c'est vraiment le projet du candidat qui va être important, sachant qu'ensuite quand il intègre les... Alors, on s'intéresse à son profil, bien sûr, dans le cadre de la procédure d'admission, mais aussi tout au long de la formation, puisque nos formateurs sont des professionnels et sont en capacité d'accompagner les candidats et de les préparer dans les meilleures conditions à la réussite au diplôme. Et donc il y a combien d'élèves environ par classe? Maximum 20, justement, pour avoir la capacité à bien les accompagner, à bien les préparer. D'accord, et donc quelle est l'ambiance entre les élèves étant donné qu'ils viennent d'univers divers et variés? Eh bien, on commence par une journée d'intégration, ce qui permet à chacun de se connaître. Et puis comme les promotions, c'est 20 maximum, ça permet justement de créer une certaine ambiance, un certain état d'esprit. On est une école plutôt, alors les étudiants disent qu'on est une école plutôt familiale. Ça nous plaît bien d'entendre ça parce que justement, c'est complètement cohérent avec notre projet qui est de s'intéresser à chacun d'entre eux. Et donc vous faites de l'alternance, est-ce que vous faites exclusivement de l'alternance? Oui, ce qu'on préconise, c'est d'abord l'alternance, mais en BTS par exemple, on a des bacheliers qui intègrent une première année en initiale, parce qu'après le bac, on n'est pas forcément prêt à faire de l'alternance.
Donc on peut faire une première année en initiale et basculer en alternance en deuxième année ou faire tout son cursus BTS en initiale aussi si on le souhaite. Par contre, à compter du bac+3, c'est obligatoirement, je dirais, de l'alternance. D'accord. Et pour trouver l'entreprise, est-ce que l'école accompagne l'étudiant pour trouver l'entreprise, étant donné que c'est une ambiance assez familiale? Oui, on l'accompagne bien sûr à travers des ateliers, l'aide de motivation, CV, mais on a aussi un réseau d'entreprises partenaires. Et ce que je peux dire, c'est qu'à la rentrée 2022, par exemple, on a 2 étudiants sur 3 qui ont trouvé leur alternance grâce à l'ESCAM. Ah oui, d'accord. Et donc la formation initiale, du coup, quand on est en alternance, le coût de la formation est pris en charge par l'entreprise qui nous accueille. C'est ça. Et quel est le coût de la formation initiale, du coup, quand on n'est pas en alternance? Un BTS en première année, comme en deuxième année, c'est 3 710 € pour l'année. D'accord. Et la charge de travail pour un élève, vu qu'on est en alternance, des fois ça peut aussi être compliqué. Alors l'alternance, c'est 2 jours, 3 jours, 2 jours formation, 3 jours entreprise. Donc les 2 jours formation sont effectivement assez denses. Mais il y a aussi donc ça demande une bonne organisation, une bonne gestion de son temps, une bonne gestion des priorités. Il faut être au bon endroit au bon moment. Et comme c'est de l'alternance, ce que l'on pratique, ce qu'on apprend en entreprise sert aussi pour la préparation au diplôme. Donc c'est aussi un apport mutuel, hein. L'entreprise est aussi un lieu de formation. D'accord. Et est-ce que ça demande aussi beaucoup de travail personnel de la part de l'élève par rapport à la formation en cours, du coup? Oui, il y a bien sûr du travail personnel. Il y a des semaines d'examen blanc en BTS. On sait que ce sont des périodes assez denses. Ça demande du travail personnel. L'alternance, c'est un formidable mode d'apprentissage, bien évidemment, mais ça demande aussi du travail personnel, de la rigueur et une certaine persévérance aussi pour mener à bien ces deux projets que sont l'obtention du diplôme et l'intégration d'entreprise. Donc il faut vraiment être organisé quand même pour venir en alternance à l'ESCAM? Oui, il faut être organisé, mais là aussi, on accompagne et on forme. On a mis en place une masterclass, justement, on travaille sur l'organisation personnelle, la prise de notes, la prise de parole en public, de façon à donner des outils en début de formation aux alternants. D'accord, donc les alternants sont vraiment très suivis par l'école? C'est, je pense, une de nos caractéristiques et un de nos points forts. Oui. Et par la suite, après, vous gardez contact avec vos anciens élèves? Peut-être vos nouveaux élèves vont en alternance chez les anciens, peut-être? Oui, et puis le réseau, c'est important. On apprend, quand on fait de l'alternance, aussi à ce qu'est un réseau, ce que peut apporter un réseau. Et on a effectivement des anciens alternants qui aujourd'hui accueillent des nouveaux dans leur structure. Ouais. Et quand on réussit à faire ça, ça veut dire que les anciens ont été satisfaits de la formation qui a été assurée. Et là aussi, c'est une belle marque de réussite. Et donc, pourquoi choisir l'ESCAM plus qu'une autre école? Par cet accompagnement, depuis la candidature jusqu'à l'obtention du diplôme, en passant bien évidemment par le suivi en entreprise, où les étudiants, on vient aussi les rencontrer en entreprise avec le tuteur. Parfois, il faut mettre de l'huile dans les rouages pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et c'est justement cette relation ensemble-là qui fait que les alternants obtiennent les diplômes et s'intègrent bien en entreprise. Et donc alors pour nos auditeurs du coup qui rechercheraient ce suivi en alternance, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Eh bien notre site internet escam.bzh et puis l'adresse de Brest, Rennes ou Lorient avec @escam.bzh. D'accord, et vous avez des portes ouvertes du coup sur Brest et Lorient? Oui, les 11 février et 11 mars prochains. D'accord, donc n'hésitez pas à envoyer un mail avec la ville que vous cherchez @escam.bzh ou aller aux portes ouvertes à Brest et Lorient 11 février et 11 mars. Merci beaucoup Jean-Luc Héra. Merci beaucoup. Alice. En tout cas, j'espère que cette école qui est vraiment dans l'accompagnement vous aura intéressé. D'ailleurs, vous nous accompagnez nous aussi RSV en étant l'un de nos partenaires. Donc merci aussi grandement pour ça. Merci à vous. Oui, un grand merci Jean-Luc. Effectivement, comme l'a dit Maëlys, n'hésitez pas à aller jeter un œil au site escam.bzh si vous êtes intéressé. On enchaîne tout de suite avec un autre invité, toujours en compagnie de Carmen.